Samedi 18 janvier 2025. Bienvenue dans le premier numéro de la revue de presse de DCM Presse TV. 8 journaux parus ce jour et l'actualité est dominée par le déplacement du président ivoirien sur Paris. Abidjan 24 à titre, un séjour aux multiples enjeux, contexte diplomatique d'une visite stratégique. Pour parler du voyage du couple présidentiel en France. Quand Anne Ouloto, présidente du conseil régional du Cavali, devant les femmes et les jeunes du Cavali, affirme: quand on a attrapé un bon président, on ne le laisse pas partir. Pour parler de l'éventuelle candidature du président Alassane Ouattara. Le journal Le Matin, quant à lui, nous informe que le gaz, le pétrole et les mines sont les nouveaux poumons économiques sous Ouattara. Le même journal nous fait le point du directeur général de la Sodexam, Jean-Louis Lolo, qui affirme: nous sommes aujourd'hui à un résultat net de 1,6 milliard de francs CFA pour parler des performances financières de la Sodexam. Le journal gouvernemental Fraternité Matin titre ce jour l'augmentation du prix d'achat du kilo de l'anacade. 425 francs le kilogramme, 54,54% d'augmentation. L'Inter nous fait le récit de la réaction des partisans de l'ex-président de l'Assemblée nationale Soro Kubafouré Guillaume en exil suite à la condamnation en appel de Kando Soumaoro et Traoré. Deux membres du bureau politique du GPS. Par la même occasion, le journal L'Inter nous présente la convocation des députés ivoiriens par le président de l'Assemblée nationale Adama Bitougou ce lundi 20 janvier 2025 en présence des présidents d'Assemblée nationale et de Sénat étrangers. Soir Info, dans sa parution de ce samedi 18 janvier, nous informe de la condamnation de plusieurs personnes par le tribunal de Zieloula pour sorcellerie, tout en nous rappelant les méfaits du téléphone en cuisine. Un appel téléphonique déclenche une explosion de gaz et fait des blessés. Journal du parti au pouvoir, L'Avenir, à la une de ce jour nous présente en connaît Katina Justin en disant: Katina défend et enfonce Gbagbo. Quand le vice-président Koné Méliné hausse le ton, les sanctions fermes seront appliquées contre les contrevenants. Pour parler de l'affaire de fuite de produits agricoles. Enfin, Notre Voix, dans sa parution de ce jour, nous présente la 7 Mimosa en course pour la Coupe CAF édition 2025. Ça passe ou ça casse. Bon week-end à tous et merci de nous avoir suivis.